Le fameux cycle est super important. Donc, que vous avez des menstruations ou non, ne quittez pas parce que là, il faut essayer de jouer au détective ensemble pour se rappeler soit de votre ancien cycle ou celui que vous avez présent ou même les deux parce qu'en vieillissant, ça change, mais vous pouvez aussi essayer de vous rappeler, vous étiez comment dans la vingtaine parce que c'est une vague super importante à comprendre pour comprendre vos hormones. Donc, peu importe l'âge, ça l'indique votre profil hormonal à vous. Donc, si vous avez 60 ans, vous nous écoutez, bon, on veut savoir comment vous étiez à 25-30 ans, ça va vous aider à comprendre votre corps. Et donc, ici, je vais pointer vers la gauche. On a des vagues au niveau des hormones, dépendamment vous êtes où dans votre cycle. Un cycle typique, c'est 28 jours, mais en fait, il y a des femmes qui sont toujours à 26 jours, il y a des femmes qui sont toujours à 31 jours. L'important, c'est d'être le plus possible stable. Quand vous avez trop de variations, c'est là qu'il y a peut-être des choses à adresser. Donc ici, l'exemple, c'est sur un exemple de 28 jours. Jour 1 étant la première journée que vous saignez. Ça, c'est vraiment important. Si vous avez un papier et un crayon, écrivez-le parce que moi et Marie-Josée, on a remarqué avec le groupe privé puis avec nos clients que les femmes sont très mêlées quand on commence à parler de cycle puis de jour. C'est super important de savoir où vous êtes rendu à quel jour. Puis je vous dirais que c'est même important pour votre conjoint parce que il va plus vous comprendre. Donc, moi, j'ai des femmes maintenant qui partagent leur calendrier avec leur conjoint. Il y a comme un respect à avoir de ces vagues-là. Donc, ici, on voit les hormones avec les couleurs. Donc, on voit en bas, la progestérone, c'est le jaune pâle, l'estrogène, c'est la rouge. Et ensuite, il y a le LH-FSH. Ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que ça, c'est les messagers qui partent de votre cerveau, puis qui vont dicter à vos ovaires, puis surrénal, etc., de faire leur travail. Donc, LH, FSH, ce n'est pas vos taux d'hormones, mais c'est plus des messagers, puis ils vont varier, bien entendu, si vous êtes en âge d'avoir un bébé ou si vous êtes en âge d'être en ménopause, ça ne sera pas pareil. Mais ça, c'est pour typiquement comprendre quand vous êtes encore en âge d'avoir un cycle et encore fertile. Donc, au début là, de vos menstruations, pendant environ là, un bon 5 à 7 jours, vous avez des hormones qui sont le plus à plat. OK? Donc, tout est plus bas. Puis, vous allez avoir une montée d'estrogène, comme vous voyez avec le rouge, qui va être suivie, bien entendu, et qui va être stimulée par les messagers. L'estrogène, c'est elle qui va faire grossir l'épaisseur de votre endomètre, qui va faire en sorte que vous allez soit créer un placenta pour un bébé, ou soit que vous allez menstruer plus tard s'il n'y a pas de fécondation. Et ensuite, on voit, dans le milieu, on voit un pic parce que c'est l'ovulation, donc qui est toute régularisée avec votre cerveau et les ovaires. Il va y avoir une libération d'un ovule, dépendamment si vous êtes fertile ce mois-là. Donc, ça va varier. Quand on est plus jeune, on a un ovule presque à chaque mois. Puis en vieillissant, des fois, on va sauter des mois. Fait que c'est pour ça que des fois, on va moins bien se sentir un mois versus l'autre. Parce que c'est quand vous libérez cet ovule-là, qui est comme un peu pondre un œuf, si on veut, que l'enveloppe alentour que vous voyez jaune, juste à côté de l'ovule du milieu, c'est elle qui produit votre progestérone. Et c'est pour ça que vous allez voir la progestérone en jaune monter après l'ovulation. Et donc, cette progestérone-là, c'est là qu'elle va vous aider à ne pas avoir d'irritabilité, puis trop de frustration, puis trop d'inflammation avant d'être menstrué. Fait qu'imaginez si vous avez un cycle où est-ce que vous ne fabriquez pas d'ovules, parce que soit vous êtes trop stressé, parce qu'on peut voir ça même dans vingtaine, trentaine, le stress, ça limite plein de choses, ou que vous êtes en préménopause, vous êtes rendu fin trentaine ou dans quarantaine, et que là, à ce moment-là, ce mois-là, vous n'avez pas pondu d'œuf. À ce moment-là, ben, ça se peut que vous ne fabriquiez pas de progestérone. Puis même si vous ovulez, si vous êtes stressé, le corps, des fois, il n'y a pas assez de jus, si on peut imaginer comme ça, parce que votre stress a tout volé l'énergie. Ça se peut que vous avez de la difficulté à fabriquer votre progestérone. Fait que là, vous êtes à risque à tous les symptômes qu'on a nommés tantôt. Oui, puis comme Marie-Soleil, comme on l'explique très bien dans le programme, il y a plein de choses qui inhibent la progestérone. Donc, on aide les gens avec soit leur activité physique, les jeûnes, les glucides, tout ça, à vraiment les mettre à la bonne place dans le cycle pour être certain d'aider les hormones. C'est qu'on n'aura pas trop le temps d'en parler ce soir, mais on en parle beaucoup dans le programme de ça. Merci. Oui, c'est super important justement d'apprendre à respecter son cycle, comme tu dis, pour savoir quoi faire quand. Puis dans le milieu, le vert qui est le FSH, il est très similaire. Fait que j'ai pas rajouté à la main la testostérone. Dans le fond, elle est presque pareille. Fait que vous voyez, vous avez un beau pic à l'ovulation qui est vraiment intelligent parce que c'est pour vous donner de la libido,
dans le but de la reproduction humaine, avoir le goût de faire un bébé. Exact. Et donc, c'est pour ça que c'est important, parce que justement, si vous voulez que ça aille bien dans votre couple, vous pouvez prévoir vos sorties ou vos soirées romantiques près de ça. Ça devrait vraiment aider. La progestérone, pour certaines femmes, des fois, ça baisse un peu, mais juste avant les règles, des fois, il y a une remontée de la libido chez certaines femmes.